Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur un peu tout. Jusqu'à présent, quand je vous faisais des vidéos pour faire le point, c'était principalement sur le tricot. Seulement, depuis, étant donné que je me suis aussi mise à la teinture, je me suis dit que ça serait pas mal en fait de tout grouper dans une vidéo. Et on va même parler un petit peu de crochet dans celle-ci. Oui, oui, moi je vais parler de crochet. Moi, celle qui dit depuis des années que le crochet, je n'ai pas accroché, eh ben je vais vous en parler. En plus, je me dis que c'est quand même plus sympa et plus pratique de tout grouper dans une même vidéo. Donc, on commencera traditionnellement par faire le point sur mes projets tricot, même si je dois bien avouer que ça n'a pas énormément avancé depuis la dernière fois. Mais tout de même, je me dis que c'est quand même pas mal de refaire le point là-dessus. Ensuite, je vais vous parler de l'évolution de mes teintures de laine. Parce que oui, il y a eu de l'évolution, il y a eu des choses que j'ai mises en place de plus en plus. Forcément, plus on pratique, plus on en fait et en fait plus on arrive à mettre des choses en place pour que ce soit encore mieux, encore plus efficace et aussi plus régulier. Je pense que vous comprendrez par la suite. Et enfin, nous ferons un petit point au niveau du crochet. Ouais, vous rêvez pas. Moi, je vais parler crochet. Je suis toujours sans prétention, hein, je le précise. C'est vraiment sans prétention aucune. Je ne prétends pas être une connaisseuse du crochet, hein, voilà. Mais depuis quelques temps, il y a quelques petits trucs qui gambergent dans ma tête et je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler. On va attaquer tout de suite avec les projets tricot. Bon, j'ai pas de projet terminé récemment, hein. Le dernier projet que j'avais terminé, c'était mon châle réconfortant, qui était quand même une sacrément belle pièce, hein, voilà. Comme je vous en avais parlé la dernière fois en vidéo, là, j'ai principalement deux projets tricot sur lesquels je travaille. Vraiment, deux sur lesquels je suis la plus assidue en ce moment. Après, ils n'ont pas spécialement beaucoup avancé, étant donné que j'ai eu pas mal de choses à faire, à gérer et à penser ces temps-ci, au niveau de la teinture, dont je vous parlerai ensuite, et ce qui fait que du coup, j'ai eu moins de temps à consacrer au tricot. Mais là, j'essaie de me rattraper, j'essaie de me replonger un peu plus dedans, en mettant en place une routine au quotidien qui me permette de faire du tricot plus régulièrement. Le premier projet dont je suis très contente et surtout très impatiente de l'avoir terminé. Il s'agit forcément de mon chauffe-épaule ici. Vous voyez, il avance très tranquillement comme ceci. Voilà, on voit en bas, j'avance doucement. Donc c'est un chauffe-épaule que j'ai très envie de faire avec plein de motifs jacquard, comme je l'ai déjà dit. Tous les motifs jacquard, c'est moi qui les fais dans mon cahier à petits carreaux, hein. Voilà, oups là. Juste ici, je me fais mes petites grilles moi-même. Comme ça me permet de faire mes motifs moi-même. J'en suis très contente, hein, comme vous avez pu le voir, de ce chauffe-épaule. Je trouve vraiment magnifique. Actuellement, j'arrive pas à le porter sur moi parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus j'avance et plus les motifs jacquard donnent un côté resserré. J'ai bon espoir qu'avec le blocage, ça vienne se détendre. Après, si c'est trop petit pour moi, j'en connais une qui sera ravie de me le piquer. Voilà, donc c'est pas gênant. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment de prendre plaisir à le faire. J'adore le réaliser, je le trouve absolument sublime. Je suis très contente parce que même à l'arrière, vous voyez, les motifs jacquard se suivent à merveille et on ne voit pas la démarcation. Ici, c'est vraiment l'arrière du motif, la fin du rang. Et je trouve qu'en fait, on ne distingue pas quand on regarde comme ça où se situait le début et la fin de chaque rang. Donc moi, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment un projet de tout cœur. C'est un projet de tout cœur que j'adore. À côté de ça, en deuxième projet, rien à voir, projet zéro cerveau.
projet dont j'ai déjà fait le tuto, hein, je le dis, je le répète, vous avez le tutoriel déjà sur la chaîne et vous avez même le tutoriel en PDF sur Ravelry, donc n'hésitez pas. Il s'agit de la petite brassière rayon raccourci. Alors là, je suis au milieu d'un rang. Voilà, je suis en train de refaire une petite brassière en rang raccourci, comme ceci, pour quelqu'un qui attend un bébé. Bah ouais. Étonnant, n'est-ce pas? Je le fais en gris parce que je trouve que le gris, c'est totalement unisexe, hein. Ça peut très bien aller à un petit garçon comme à une petite fille. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je trouve que c'est des modèles de brassières qui sont tellement agréables à réaliser. C'est hyper moelleux, c'est hyper confortable. Mais en plus de ça, le côté rang raccourci n'est pas très compliqué à suivre. En plus, le fait que ce soit en point mousse, ben forcément, c'est extrêmement agréable et satisfaisant à faire. Ça fait que très régulièrement, là, je sais que je dois juste aller jusqu'à la fin du rang. Je peux très bien décoller mes yeux de mon tricot parce que je sais que j'ai juste à faire des mailles à l'endroit. J'ai pas de point particulier à faire. Et en même temps, le côté rang raccourci fait que personnellement je ne me lasse pas de ce tricot parce qu'en fait ça change quasiment à chaque rang. Donc du coup c'est plutôt cool. Pour les personnes qui n'auraient jamais fait ce type de modèle, en fait, vous avez, vous voyez, des petits marqueurs que j'ai positionnés. Au premier rang, je tricote jusqu'au premier marqueur, je reviens. Au deuxième rang jusqu'au deuxième, puis je reviens. Au troisième rang jusqu'au troisième marqueur, puis je reviens. Et enfin, je tricote toutes les mailles et je reviens, en fait. Voilà. Je suis positionné un petit marqueur ici parce que c'est là où je dois prendre ma mesure pour l'avant de ma brassière. Parce qu'elle se tricote d'un côté à l'autre côté. On fait tout le tour, en fait. N'hésitez pas à regarder le tuto. J'ai même fait 2 versions, d'ailleurs, au cas où certaines personnes ne le sauraient pas. Vous avez la version en tuto, en une vidéo, mais vous avez aussi la version quand on l'a tricoté en live, en direct ensemble, qui est en plusieurs parties. Donc, n'hésitez pas à regarder. Pour les personnes comme ça qui préfèrent vraiment suivre en live avec moi, à mon rythme, vous regardez les rediffusions du direct, enfin des directs, parce qu'il y en a eu plusieurs forcément. Et pour ceux qui ont envie juste d'un tuto en une vidéo, vous avez la vidéo. Et pour ceux qui préfèrent les explications écrites, vous avez les explications écrites sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà. Ça, c'est vraiment le tricot que je peux emmener partout avec moi. Je sais que j'ai pas besoin de filmer. Alors que mon chauffe-épaule ici, je vous filme vraiment chaque étape. Chaque rang de jacquard, je le filme. Je le décris. Donc c'est pour ça qu'il prend du temps aussi, parce qu'en fait, je veux vraiment vous faire un tuto qui soit bien détaillé, où vous pouvez en fait suivre le tuto sans avoir spécialement à imprimer les grilles de motifs jacquard. Il y aura les grilles de motifs jacquard tout de même dans la version écrite de ce tuto, ça c'est clair. Mais pour les personnes qui n'ont pas envie d'imprimer les grilles de motifs et qui ont envie juste de suivre le tuto vidéo, et ben dans le tuto vidéo, je vous décris vraiment chaque rang de jacquard, ce qui explique que ça prend du temps. Et que du coup, à chaque fois que j'ai fini un rang, bah, je dois sortir mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, pour filmer le rang suivant. Donc forcément, ça prend du temps. Et sinon, au niveau de mes futurs projets tricot éventuels, parce que c'est très très modulable en ce moment, ça change beaucoup. À la base, ma grande voulait que je lui refasse un châle. Seulement, en ce moment, elle est plus dans l'idée où elle veut que je lui tricote un gilet, voire un boléro, parce qu'elle voudrait plutôt un gilet court. Donc je lui ai dit oui. Du coup, avant de lui faire un autre châle, elle veut vraiment que je lui fasse un gilet. J'ai accepté avec grand plaisir. Ou un petit pull, voilà, mais elle a plus envie d'une pièce comme ça. Ma petite, après, il va falloir que je reprenne son châle que j'avais commencé. Même si je sens que je vais avoir un peu de difficulté à le continuer, dans le sens où j'ai un petit peu perdu le rythme de ce tricot. Mais j'ai vraiment envie de lui faire plaisir, donc il faut vraiment que j'arrive à le continuer quand même. Après, si jamais je vois que j'ai vraiment trop de peine à me motiver à le continuer, j'essaierai de négocier avec elle pour peut-être le recommencer de manière différente. Mais pour l'instant, j'ai quand même envie d'essayer de persévérer et de voir si j'arriverai peut-être à me motiver pour le continuer.
maintenant, nous allons aborder les teintures de laine, parce que oui, je pense que ça, c'est pas un scoop hein, pour tous ceux qui me suivent, mais au cas où il y aurait des nouveaux abonnés, je fais aussi de la teinture de laine moi-même, avec des épluchures et des déchets de la cuisine. Et là, j'ai pas mal de choses à vous raconter, mine de rien, donc on y va. Pour récapituler, pour les personnes qui ne m'auraient pas suivi, donc j'ai ouvert ma boutique en ligne en septembre. Au départ, c'était principalement pour vendre des accessoires de tricot que je fabrique moi-même avec d'anciens bijoux, des contrants à anneaux et des marqueurs de mailles. Donc je récupère d'anciens bijoux, je les démonte et en fait, grâce à ça, je crée des accessoires de tricot. Donc c'est souvent des bijoux qui sont cassés ou qui sont démodés, mais il y a des personnes aussi qui en plus m'envoient des bijoux dont elles ne veulent plus afin que je puisse réaliser mes accessoires de tricot. Et la dernière personne en date que je tiens à remercier du fond du cœur, il s'agit de Marie qui m'a envoyé un très joli colis avec des bijoux à l'intérieur et franchement je la remercie 1000 fois. Je suis très heureuse de me dire que je vais donner une seconde vie à ces bijoux en les démontant et en créant des accessoires qui en plus pour moi sont girly et originaux. Après, tous ne sont peut-être pas spécialement girly, parce que c'est vrai que quand on utilise des perles marron ou des perles noires, j'essaie un petit peu d'en faire pour tous les styles et pour tous les goûts, parce que même moi, personnellement, je suis pas du genre à tricoter qu'avec un seul style d'accessoires de tricot. Des fois, j'aime bien varier, j'aime bien changer. Bref. La teinture, elle, par contre, ça date il n'y a pas longtemps que je me suis mise à teindre de la laine avec donc des épluchures, des végétaux, et surtout à vous la proposer sur la boutique en ligne, puisque cela doit faire 2-3 mois, si je dis pas de bêtises, je crois. Parce qu'au départ, je voulais simplement faire des essais et être sûre que les teintures que je fais tiennent pour vous les mettre en vente, parce que j'avais pas envie de vendre n'importe quoi. De plus, comme vous le savez, moi j'ai à cœur quand même de travailler au maximum avec de la laine française et surtout principalement, vraiment ça c'est indispensable, de la laine naturelle. Voilà. Moi je veux pas travailler avec de l'acrylique, c'est mon choix, c'est juste mon choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi je n'ai pas envie de teindre de l'acrylique, je n'ai pas envie de teindre voilà, des matières comme ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de teindre des matières naturelles, donc de la laine de mouton avranchin, comme celle-ci, hein. Celle-là c'est moi qui ai fait la teinture de ces deux couleurs, voilà, de la laine mérino, etc. Je me suis même mise dernièrement aussi à teindre un mélange de mérino et de tencel. Le tencel c'est de la pulpe d'eucalyptus, de la fibre d'eucalyptus. Donc c'est aussi une fibre naturelle mais une fibre végétale. Et c'est une fibre que je dois avouer que j'adore parce qu'elle a un côté luisant, brillant. Et ça moi je kiffe, je trouve que c'est tellement beau. Ça donne un côté luxueux en fait. C'est un fil qui donne un côté un peu luxueux au tricot, à la laine en fait. Quand on ajoute du tencel dans une laine, en fait, ça donne tout de suite un côté un peu luxueux parce que ça vient apporter du brillant. Voilà, ça rend le fil bling bling, si je puis dire ainsi. Donc au niveau des teintures, on est vraiment dans l'année de mise en place avec monsieur, où vraiment on fait tous nos essais de couleurs, on fait des mélanges afin d'expérimenter les résultats de couleurs et on prend des notes, bien sûr, afin de pouvoir les reproduire par la suite. Force est de constater que par contre la machine s'est bien vite emballée puisque vous avez été très nombreux au rendez-vous et je vous en remercie 1000 fois pour votre confiance. Et que du coup, bien rapidement aussi, je me suis retrouvée avec des coloris pour lesquels j'ai eu des vrais coups de cœur et que j'avais très envie de savoir reproduire. Comme par exemple le bleu. Le bleu, j'ai remarqué que ça vous plaisait beaucoup et je dois avouer qu'à moi aussi, ça me plaît beaucoup. Et j'ai le plaisir de pouvoir dire qu'il y a déjà une gamme de bleus que j'ai réussi à parfaitement reproduire. Il s'agit du bleu Méditerranée. Le bleu Méditerranée, c'est un bleu ciel en fait. J'ai réussi aussi à en faire une variante avec le bleu Petit Nuage, qui est très proche du bleu Méditerranée, mais légèrement plus sombre quand même. Bref. Ce bleu Méditerranée est obtenu à partir d'une teinture de chou rouge en deuxième cuisson. C'est-à-dire que c'est une teinture de chou rouge que j'ai déjà cuit une première fois sur une première laine et qu'en fait je recuis une deuxième fois sur une deuxième laine et du coup ça donne un bleu plus clair. Et je suis très contente parce que j'ai constaté que j'arrivais donc à reproduire cette couleur qui me plaît particulièrement et qui j'ai vu plaît à beaucoup d'entre vous aussi. Donc ça j'en suis hyper contente. Deuxième chose aussi dont je suis très très contente, c'est que j'ai réussi à faire du vert. Et ça, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, enfin, Cassandre, du vert,
Ça doit pas être très compliqué à faire. Eh bien, détrompez-vous. Oui, je tricote en même temps parce que comme ça, j'avance un petit peu. Détrompez-vous. Le vert, c'est pas la couleur que j'ai eu le plus de facilité à obtenir. Au départ, j'obtenais principalement du jaune. Je pensais en faisant des recherches, donc, que pour obtenir du vert, moi, quand je faisais des recherches, je voyais que c'était marqué avec de la menthe, avec des épinards, on obtenait du vert. Je me dis, ok, très bien, bah, je vais faire mes teintures avec de la menthe, avec des épinards. Sauf qu'à chaque fois, j'obtenais du jaune. Pas du vert, du jaune. Donc du coup, c'était un petit peu problématique. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches encore une fois parce que je me suis beaucoup documentée au fur et à mesure pour en apprendre de plus en plus au fur et à mesure, donc sur la teinture végétale. Et en fait, j'ai découvert que la chlorophylle n'est pas soluble dans l'eau. Et comme la chlorophylle n'est pas soluble dans l'eau, elle ne se met pas dans les fibres de la laine en fait, au moment de la teinture. Elle ne se met pas dedans parce qu'elle n'est pas soluble dans l'eau. Donc c'est un petit peu embêtant, on va pas se mentir. Après, on a tout simplement réfléchi avec monsieur et on s'est dit, bah attends, quand tu fais de la peinture, pour obtenir du vert, tu mélanges quoi? Bah, du jaune et du bleu. Donc étant donné que j'arrivais à faire du bleu avec mon chou rouge, et que j'arrivais à faire du jaune avec mes feuilles de menthe ou d'épinards, bah en fait, c'est pas bien compliqué. Il faut mélanger les deux teintures. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors, je dois avouer que par contre, il y a un truc qui me fait toujours sourire quand je fais ces teintures-là. Ce mélange de bleu et de jaune, en fait, quand je mets le liquide dans la marmite, ça donne une couleur violette. Le liquide, il est de couleur violette, d'accord? Il est violet. Mais le fil, lui, se teinte en vert. Voilà, on obtient un très joli vert, un vert pomme quand c'est en plusieurs cuissons, d'accord? C'est-à-dire que quand je mélange de la teinture de chou rouge qui a déjà servi avec la teinture jaune, on obtient un vert clair, un vert pomme, un vert pâle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais on obtient du vert, donc j'en suis très contente, j'ai réussi à obtenir du vert. Voilà. Maintenant, on va voir par la suite pour essayer de jouer un petit peu, si je puis dire, avec les dosages afin d'obtenir des verts différents, afin de voir comment on peut jouer avec les nuances de vert selon le dosage des ingrédients. Ça va demander du temps, mais en même temps, je trouve que c'est tellement passionnant. Moi, je trouve ça fascinant de voir en fait à quel point avec des épluchures, des végétaux comme ça, eh bien on obtient des couleurs qui sont franchement hyper intéressantes. Autre chose qui a évolué dans le travail de teinture et dont je suis extrêmement ravie, c'est de pouvoir vous proposer des écheveaux avec au moins 2 couleurs à l'intérieur, en tout cas jusqu'à présent, avec 2 couleurs sur le même écheveau, de manière en plus totalement naturelle et de manière assez amusante, je dois bien l'avouer. J'ai découvert en effet, à force de me documenter et de faire des recherches, que selon l'acidité que l'on met dans la teinture, cela vient modifier la couleur. Donc, un bain de teinture dont on n'a pas modifié l'acidité avec du chou rouge, on obtient du bleu, comme je l'ai déjà dit. Mais si on ajoute dans notre bain, dans notre teinture de chou rouge, du jus de citron, le coloris devient rose. Ouais. En effet, quand on ajoute en fait de l'acidité à la teinture de chou rouge, cela devient rose. Par conséquent, en discutant d'ailleurs avec une autre qui fait de la teinture sur Instagram, elle m'a en fait envoyé tout ce qui peut modifier la couleur de certaines teintures, ce qui m'a permis de me documenter encore une fois. Et là, je me suis dit, ouais, eh ben on va vaporiser. C'est-à-dire qu'après avoir fait sécher le bleu, je me suis dit, tiens, on va essayer de modifier la couleur uniquement à certains endroits de la laine. Donc, je me suis munie d'un modificateur de pH, comme le jus de citron, d'accord? Je l'ai vaporisé ou peint par endroits avec un pinceau. Et là, je me suis rendu compte que là où j'en mettais, en effet, la couleur, elle change radicalement. Ça, c'est absolument magique, c'est absolument génial. Donc, par exemple, sur le bleu, quand on applique du jus de citron, les endroits où on en a appliqué, cela vire au rose. Hyper intéressant, hyper chouette. Moi, j'adore cet effet. En plus, c'est vraiment une couleur qui tranche. Je trouve ça hyper stylé. Mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter là, forcément.
Très récemment, j'ai essayé d'ajouter un peu de chou rouge à certains dosages dans certaines de mes teintures. Parce qu'en fait, c'est principalement le chou rouge qui va réagir à l'acidité. Désolée pour les bruits. Donc c'est principalement le chou rouge qui va réagir à l'acidité. Donc je me suis dit, tiens, quand par exemple je fais telle teinture ou telle teinture, avec un peu de chou rouge dedans, ensuite si je m'amuse à faire joujou, à modifier l'acidité de la laine, on va dire ça comme ça doit aussi changer la couleur. Eh ben oui, oui. Donc j'ai expérimenté, je me suis amusée sur certains écheveaux, comme par exemple des écheveaux verts, où j'ai vaporisé du jus de citron par endroit, à plusieurs endroits, puis laisser sécher, et très rapidement, de toute façon ça réagit très vite, j'ai vu en effet que cela changeait de couleur. C'est génial. Donc par exemple sur du vert, voilà ce que ça va donner. Bon, après l'image est peut-être pas très représentative là, parce elle est fade. Je trouve là, la vidéo elle est fade. On a vraiment un vert assez intense avec un orange beige par endroit. Donc c'est absolument fabuleux. Mais pas seulement. D'ailleurs, je viens de mettre en écheveau ce matin, là tout de suite, juste avant de filmer, cet écheveau-là. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas tout à fait la même couleur partout. On a des couleurs différentes à certains endroits. Là, comme ça, vous voyez. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, je suis très contente parce que j'ai réussi de manière totalement naturelle à obtenir des variations de couleurs dans mes écheveaux. Et je me dis que tout ça, c'est seulement le début parce que ça va me permettre ainsi d'avoir des points de réflexion pour encore faire évoluer mes couleurs et peut-être par la suite faire des écheveaux avec 2, 3 couleurs, 4 couleurs, enfin bref, des arcs-en-ciel, non je serai peut-être pas quand même, de manière naturelle, de manière totalement naturelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, mais franchement moi je trouve que c'est génial de se dire comme ça qu'on peut travailler sur des matières naturelles avec des ingrédients naturels en obtenant des couleurs aussi variées, aussi différentes. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment mais magique en fait. Je trouve que c'est magique de se dire qu'on peut comme ça obtenir des couleurs différentes de manière totalement naturelle sans avoir à utiliser des produits chimiques, abrasifs. Voilà, pas besoin. On peut le faire de manière naturelle. Alors après, est-ce qu'on aura autant de gammes possibles qu'avec du chimique? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre puisque nous sommes, comme j'ai dit, dans la première année de mise en place de nos teintures. Donc pour l'instant, on est vraiment en train d'expérimenter de plus en plus, de faire des tests, des essais pour voir quelle couleur on obtient en modifiant les pH, etc. Mais personnellement, je pense qu'on a encore tellement à découvrir que si ça se trouve, on va se retrouver avec plein de palettes de couleurs. Mais c'est génial, attention, c'est absolument génial. Du coup, forcément, plus on fait de la teinture, plus on a envie d'en faire et plus en plus vous, sur la boutique, vous êtes au rendez-vous à être fort sympathique et fort réactif par rapport à ce qu'on vous propose sur la boutique en termes de laine. Et plus du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même mettre en place une routine. On va dire une routine. Une routine, ouais. Une routine afin de réussir à suivre, en fait. Donc moi, ma routine que j'ai à peu près mise en place, même si forcément, vous le savez, hein, la routine, on n'arrive pas toujours tous les jours à la suivre, hein, notamment par rapport au quotidien. Voilà, des fois, il y a des imprévus avec les enfants, tout ça. Mais globalement, j'ai essayé de mettre en place une certaine routine. Donc le matin, on met les écheveaux qu'on va teindre dans la journée après tremper. Ensuite, je fabrique mes teintures avec les épluchures que j'ai du jour. Voilà. Après ça, je vais sortir les teintures de la veille pour les rincer, les essorer et les mettre à sécher. Ensuite, lorsqu'il y a des écheveaux à mettre en cake, je vais les mettre en cake. Des commandes à emballer, je vais les emballer. Voilà, c'est tout un travail et toute une régularité. Ce qui a fait que du coup, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, c'est surtout principalement parce que j'ai fait mon premier marché de créateurs. Et là, comment dire, je crois que je me suis retrouvée un petit peu débordée. En fait, j'ai été conviée pour faire mon premier marché de créateurs à la Cité de la Mer et c'était fabuleux, c'était génial. Une très belle expérience. Toutefois, à ce moment-là, je n'avais pas encore fait vraiment de réserve de laine à teindre.
Et je dois dire que c'est toujours pas vraiment le cas, c'est-à-dire que j'achète au fur et à mesure de mes besoins. Mais petit à petit, avec monsieur, on est en train de libérer de la place pour créer une vraie réserve de laine à teindre, histoire de pouvoir vraiment faire des stocks un petit peu plus importants. On n'a pour l'instant ni l'envie ni la place de faire des stocks de laine extrêmement importants, mais c'est vrai qu'on a constaté qu'on aimerait avoir un roulement assez régulier au niveau des teintures, donc pour ça, il faudra faire un stock plus important. Lorsque j'ai été conviée pour faire ce marché de créateurs, je me suis dit, je vais teindre des écheveaux, je vais les mettre sur la boutique en ligne comme je fais, et ensuite, j'en mettrai pour le marché de créateurs. Sauf que du coup, en fait, je me suis retrouvée avec vachement plus de laine à teindre que je n'en faisais jusqu'à présent. Parce que je devais à la fois teindre pour la boutique en ligne et à la fois pour le marché de créateurs. Donc comment vous dire que pendant ce laps de temps où j'avais tout ça à gérer, le tricot, il est un petit peu passé à la trappe. Hein, voilà. Le tricot est un petit peu passé à la trappe. Je tricotais quand même le soir, hein, voilà, un rang ou deux. Mais comme je passais mes journées quand même à faire mes teintures en prévision de ce marché, ça a pris un peu de retard, mes tricots. Bon après, c'est pas dramatique, c'est ce que je me disais, c'était juste un moment comme ça. C'était mon tout premier marché, je sais qu'à l'avenir comme ça, maintenant que j'en ai déjà fait un, je sais qu'il faudra avoir une réserve un peu plus à l'avance. Voilà. Il faut dire que ce marché de créateurs, il s'est décidé 15 jours, 3 semaines avant la date. Donc en fait, ça fait qu'en 15 jours, 3 semaines, il fallait que j'ai fait un stock de laine pour le marché. Je ne me plains pas, soyons clairs. C'est juste que du coup, le laps de temps était un peu court. Un petit peu court. Voilà. Mais est-ce que pour autant, je n'aurais pas envie d'en refaire un? Si, j'aurais envie d'en refaire un. Franchement, j'aurais envie d'en refaire. Pour l'instant, avec Chérie, on y va mollo parce qu'on est vraiment dans la mise en place. Donc là, la prochaine date, surtout sur laquelle je serai normalement présente, c'est le 9 juin à la fête du tricot à la ferme de Rénouville. Comme ça me laisse le temps. Là, on est au mois d'avril, ça me laisse avril-mai jusqu'au début juin pour vraiment faire ma réserve pour cette date-là. Je suis très contente. Et ensuite, après ça, mais je vous en reparlerai le moment venu, on a repéré aussi une fête médiévale sur laquelle il y aura un marché de créateurs. Mais pour l'instant, rien n'est complètement fait. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Je vous en parlerai au fur et à mesure lorsque les choses seront faites. Et maintenant, on va parler crochet. Oui, je vais parler crochet. Ouais, moi, je vais parler crochet. Moi qui disais depuis tellement longtemps que le crochet, j'avais pas accroché, et je crois que j'ai été contaminée. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a quelques années, j'avais appris vite fait à faire un petit peu de crochet. J'avais réussi à faire un petit peu, voilà, les brides. J'avais fait des petites soudes verres, même au crochet. Mais en fait, le crochet ne m'avait pas plus accroché que ça, si je puis dire. J'avais pas persévéré plus que ça. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, je me sentais plus frustrée de me retrouver à être à nouveau une débutante. Parce que du coup, je débutais au crochet. Et en fait, je n'avais pas plus que ça l'envie de persévérer. Clairement. Je pense que c'était pas le bon moment. Seulement, depuis quelque temps, je vois pas mal de personnes autour de moi qui font du crochet. Mes enfants ont envie d'en faire un petit peu. En plus, j'ai ma super copine Marie qui tient le café tricot avec son mari Bruno du Nid de la Linotte qui fait du crochet. Et d'ailleurs, elle met même en place des ateliers crochet et des cours particuliers pour les personnes qui en auraient besoin. Donc en fait, ça, plus le fait que je vois souvent passer de très beaux ouvrages au crochet que je trouve absolument superbes avec des carrés granit et tout, et ça fait que j'ai envie de m'y remettre. Enfin, m'y remettre. J'ai fait un début de crochet et j'essaye d'en refaire comme ça, mais clairement, je me retrouve à nouveau débutante. Hein. De toute façon, j'ai pas été bien loin au crochet au départ. Mais là, vraiment à nouveau débutante. Mais c'est pas facile, parce qu'apparemment, je serre trop au crochet. Pourtant, au tricot, je serre pas trop. Je tricote avec une tension moyenne. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au crochet, il faut vraiment être très relâché. Voilà, bref. J'ai réussi jusqu'à présent à faire la chaînette.
Voilà, rien de bien sorcier. J'ai réussi. J'ai fait mon nœud coulant, j'ai fait ma chaînette. J'étais contente déjà. Mais ensuite, je suis tombée sur un tuto où directement après la chaînette, on vous fait faire des mailles coulées. Alors, je les ai réussi, mais péniblement. Et c'est là que j'ai constaté qu'apparemment, j'ai tendance à faire mes mailles trop serrées. Alors, il va falloir que j'y travaille. Il va vraiment falloir que je travaille là-dessus à faire des mailles moins serrées. Par contre, ouais, les mailles coulées, j'ai pas trouvé que c'était forcément le truc le plus simple. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Après, là, je vais m'attaquer forcément au point de base. Hein. Moi, là, c'est début. C'est le début. Mais je vous en parlerai. Donc, on va essayer d'apprendre un peu à faire de la bride et des choses comme ça. Et je pense que prochainement, j'irai voir ma copine Marie pour qu'elle me donne un petit cours, des petits tuyaux, tout ça et tout. Et on vous en fera peut-être même une vidéo, je pense. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà, j'ai décidé de faire du crochet. Pourquoi j'ai décidé? Comme je vous l'ai dit. Première raison, beaucoup de personnes en font autour de moi et j'ai vu vraiment des ouvrages au crochet que je trouve magnifiques, donc j'aimerais bien savoir le faire. Autre raison aussi, j'aime bien des moments quand il y a des finitions au crochet sur des ouvrages au tricot. Moi, je trouve ça très chouette. Il y a des bordures en bas de certains ouvrages qui sont faites au crochet. C'est-à-dire que l'ouvrage est fait au tricot et en bas, on fait des bordures au crochet, même autour des couvertures et tout. Et personnellement, je trouve que c'est hyper sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté de mélanger les deux techniques. Et donc, moi, j'aimerais bien apprendre à le faire par rapport à ça aussi. Il faut que je serre moins. Vous avez des astuces pour moins serrer? Est-ce que je suis la seule? Dites-moi. Qui faisait du tricot, que du tricot avant, et qui décide de se mettre au crochet et qui se rend compte qu'en fait, au crochet, elle serre trop. Est-ce que je suis la seule à être dans ce cas-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun aux tricoteuses? Les tricoteuses qui se mettent, ou tricoteurs, hein, qui se mettent au crochet, est-ce que du coup, vous avez tendance à vachement serrer, à vous rendre compte qu'en fait, au crochet, il faut être encore plus relâché qu'au tricot? Dites-moi, hein, parce que j'ai l'impression, en fait, de pourtant pas serrer du tout. Hein. Je n'ai pas cette impression de serrer mon fil, mais apparemment, je serre. Mais je vais y arriver, parce que je suis têtue. Ça prendra le temps que ça prendra. Après, quand je sens que ça commence à m'enquiquiner, je pose mon crochet et je passe à autre chose, je fais autre chose en attendant, et je m'y remets ensuite. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant ce côté, c'est trop serré. Mais non, c'est pas serré, je tire pas. Oh. Est-ce que c'est parce que j'applique la même tension de fil au crochet qu'au tricot et qu'en fait il faudrait que j'applique une tension de fil moins importante? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, Cassie Tricotte a décidé de réessayer le crochet. J'espère que je vais y arriver. Si j'y arrive pas, j'assumerai, hein, je vous en parlerai, mais j'aimerais vraiment. J'ai très envie. C'était le point sur un petit peu tout. Je crois avoir fait le tour jusqu'à maintenant. N'empêche que du coup, je me rends compte que je comprends pourquoi je me sens bien occupée et que je vois pas les journées passer entre le tricot, la teinture et un petit peu de crochet. Forcément. Ah je dors bien. Hein. Je dors bien par contre. Hein. Du coup, une fois que je suis à me coucher, je tombe. C'est pas plus mal comme ça. Voilà. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Plutôt tricot, crochet, couture, cuisine, jardinage? N'hésitez pas à déposer dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.